Les milliers de réfugiés du Superdome vivent dans une attente interminable. L'opinion mondiale est sidérée par l'incapacité des Américains à faire face à cette crise. Plusieurs pays viennent en aide aux États-Unis. Même l'Afghanistan, un des pays les plus pauvres, a fait un don de 100 000 $. Après la pause, retrouvez Yannick et Stéphane, toujours prisonniers du Superdome. Nous, on a commencé à se promener un peu et au bout d'une heure de marche, d'aller de va-et-vient, on a fini par trouver où qu'on allait être évacué. Donc, on s'est installé là et on a attendu on a attendu du jeudi 3 h de l'après-midi jusqu'au vendredi matin 9 h. Donc, on a passé une nuit blanche debout à attendre. On était assis les uns sur les autres, les gens s'épanouissaient. On sortait des gens toutes les 2 minutes. J'ai sorti 3 personnes sur mes épaules, probablement. Mais les gens tombaient. Ça tombait comme des mouches. Il faisait tellement chaud. L'angoisse des gens, la panique. Donc, il y a 3 personnes qui sont jetées sur moi pour que je les amène jusqu'en avant. Mais après ça, moi, j'étais rendu en avant, il fallait que je retourne en arrière. On était là depuis 3 jours. On n'avait plus à boire, on n'avait pas dormi, on n'avait pas été aux toilettes depuis 3 jours, etc., etc. Et ils arrivent là, ils nous menacent. Et il y a quelqu'un dans la foule qui a sorti une arme à feu et qui a pointé en direction des militaires. Donc la police, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pointé en direction de nous, donc on s'est tous penchés les uns sur les autres. C'était assez désagréable parce que moi, j'ai reçu sur moi quelqu'un qui devait faire 2 mètres facilement, 2 mètres 10, c'est assez gros. Donc 2 fois, il a fallu se pencher parce que les gens, la police pointait en notre direction. C'est assez inconfortable comme sentiment. J'ai pas l'impression d'être en prison, d'être emprisonné. C'est vrai qu'il y a l'aspect qu'il faisait chaud, qu'on avait soif, qu'on n'avait pas de toilette, qu'on n'avait pas à manger, qu'on était entassé, etc., etc. Mais le sentiment d'être emprisonné, c'était vraiment un feeling que j'ai eu du mal à supporter, quoi.